Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne qui décrypte sans filtre les grands enjeux du continent et ses connexions mondiales. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui fait trembler les chancelleries du monde entier, un épisode d'une ampleur historique qui révèle les coulisses sombres des grandes puissances. Imaginez, un convoi secret, chargé de missiles balistiques ultra sophistiqués d'origine israélienne, intercepté en pleine Méditerranée par la marine algérienne. Une opération clandestine qui visait à armer un acteur régional hostile, mais qui s'est terminée par une saisie spectaculaire, un véritable coup de maître qui humilie Tel Aviv et choque ses alliés occidentaux. Cette affaire explosive a été révélée le 15 janvier 2026 par des sources sécuritaires algériennes, puis corroborée par des fuites internes attribuées au Mossad et des rapports officieux du ministère algérien de la Défense. Préparez-vous, car nous allons disséquer cet événement minute par minute. Les faits bruts, le contexte historique tendu entre Alger et Tel Aviv, les rivalités silencieuses qui bouillonnent sous la surface, les réactions diplomatiques en cascade, et surtout les implications stratégiques majeures pour l'Afrique du Nord, le Sahel et tout le Moyen-Orient. Et si cette interception marquait un tournant décisif? Si elle consacrait définitivement l'Algérie comme le rempart incontournable contre les trafics d'armes illicites en Méditerranée? Restez bien accrochés, car ce dossier va vous tenir en haleine jusqu'au bout. Revenons au cœur de l'opération. Tout commence début janvier 2026. Les radars côtiers algériens ultramodernes et les frégates de classe Meko A200, fleurons de la marine nationale, détectent un cargo marchand au comportement hautement suspect. Le navire en question? Le MV Atlantic Trader, battant pavillon panaméen, un pavillon de complaisance souvent utilisé pour masquer des opérations douteuses. Il navigue à vitesse réduite en Méditerranée occidentale, loin des routes commerciales habituelles, traçant un itinéraire sinueux qui évite les zones surveillées. Alerté par des renseignements précieux en provenance de sources qataries et turques, deux partenaires stratégiques d'Alger, où les services algériens soupçonnent immédiatement un transfert d'armes sensibles depuis un port espagnol. Ni une ni deux, surveillance discrète activée. Des drones Wing-Lung 2 chinois, silencieux et redoutables, et des hélicoptères Super Lynx décollent pour une traque invisible. Musique action. Au large d'Oran, le cargo refuse d'obtempérer aux injonctions radio. La marine algérienne passe à l'action, à raisonnement musclé, abordage par des commandos d'élite. Ce qu'ils découvrent à bord dépasse l'imagination, plusieurs conteneurs scellés, camouflés sous des cargaisons industrielles banales ou machines-outils, pièces détachées. Mais à l'intérieur? Des composants complets de missiles balistiques Jericho 2 modifiés, ogives inertes pour test, système de guidage inertiel ultra précis, propulseurs à carburant solide de dernière génération. Le tout marqué de numéros de série traçables jusqu'à Israel Aerospace Industries. L'équipage? Un mélange cosmopolite, marins ordinaires et mercenaires d'Europe de l'Est, immédiatement arrêtés et interrogés. Les missiles saisis sont transférés sous haute sécurité à la base navale de Mer el-Kébir pour une expertise approfondie. Israël, bien sûr, nie toute implication, qualifiant l'affaire de pure invention propagandiste algérienne. Mais les preuves matérielles parlent d'elles-mêmes. Et vous, qu'en pensez-vous? Un simple bluff, ou la preuve irréfutable d'un réseau clandestin? Dites-le en commentaire. Cette interception ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une rivalité ancienne, profonde, presque viscérale entre l'Algérie et Israël. Remontons le temps, dès l'indépendance en 1962, l'Algérie devient un soutien indéfectible de la cause palestinienne. Elle accueille l'OLP de Yasser Arafat, finance et arme la résistance, et déjoue plusieurs tentatives d'infiltration du Mossad dans les années 1980. Rappelez-vous l'opération ratée contre les dirigeants palestiniens à Tunis. L'Algérie a toujours fermement refusé la normalisation avec Israël, contrairement à certains voisins via les accords d'Abraham. Pour Alger, ces missiles Jericho, capables de porter des charges conventionnelles ou même nucléaires sur des milliers de kilomètres, représentent une menace directe, surtout quand ils risquent d'atterrir chez des rivaux régionaux. Ce fiasco expose des réseaux de prolifération ultra sophistiqués, conçus pour contourner les embargos internationaux les plus stricts. Une question se pose, qui était le destinataire final? Une milice libyenne instable? Un acteur du Golfe? Ou pire? Les implications sont vertigineuses. Passons maintenant aux réactions internationales, un véritable tsunami diplomatique. À Alger, le président Abdelmadjid Tebboune salue personnellement l'opération comme une victoire éclatante de la vigilance nationale. Des manifestations massives éclatent à Oran, Alger et dans tout le pays, foule en liesse, drapeaux algériens, slogans de fierté. Sur les réseaux, #Algérie protégée et #Marine algérienne dominent les tendances mondiales pendant des jours. À Tel Aviv? L'humiliation est totale. Le gouvernement minimise, Benjamin Netanyahou qualifie l'épreuve de désinformation grossière lors d'un discours à la Knesset. Mais en coulisses? Des sources parlent de purges discrètes au Mossad, de têtes qui roulent. À Washington, l'administration appelle à la retenue tout en critiquant privately l'escalade algérienne.
Plusieurs capitales européennes, elles, saluent discrètement l'efficacité de l'opération, car qui aime voir des missiles balistiques circuler librement? Au Maroc, rival historique, l'inquiétude est palpable, Rabat craint que cette affaire n'expose des coopérations sensibles avec Israël. Dans le Golfe, les États normalisés gardent un silence assourdissant. Et les Palestiniens? Ils acclament ouvertement l'Algérie comme un bouclier stratégique inébranlable. Musique contraste. Sur le plan militaire, cette saisie propulse l'Algérie au rang de superpuissance régionale dans la lutte anti-prolifération. Ces Jéricho 2, avec leur portée intermédiaire de plus de 1500 km, auraient pu déstabiliser tout le Sahel, la Méditerranée et au-delà. Économiquement et diplomatiquement, l'affaire renforce la crédibilité algérienne même au sein de l'OPEP+ et de l'Union africaine. À long terme, grâce à sa marine modernisée, sous-marins russes, frégates allemandes, radars chinois, ses drones et son réseau de surveillance satellitaire, l'Algérie affirme une domination incontestée sur la Méditerranée occidentale. Tout trafic suspect peut désormais être intercepté. Israël pourrait durcir ses opérations clandestines, mais au prix de risques diplomatiques énormes. En conclusion, mes amis, cette interception historique n'est pas une simple opération navale, ni un coup de chance. C'est un coup de tonnerre stratégique qui expose les failles des réseaux clandestins israéliens, met en lumière les trafics d'armes ultrasensibles, et consacre l'Algérie comme gardienne inflexible de la stabilité régionale ou en Méditerranée, au Sahel, et même au-delà. Ces missiles saisis sont plus qu'un trophée, ils incarnent une souveraineté assumée, une capacité de renseignement redoutable, et une volonté politique qui fait trembler les équilibres mondiaux. Espérons que cet événement pousse à plus de transparence internationale, à des enquêtes impartiales et à un renforcement des contrôles maritimes, plutôt qu'à des représailles sournoises. Une chose est certaine, la Méditerranée occidentale entre dans une nouvelle ère, où l'Algérie impose ses règles du jeu. Si ces dossiers sur les opérations secrètes, les jeux d'influence et les confrontations entre grandes puissances vous passionnent, abonnez-vous dès maintenant à Méga Projet d'Afrique, activez la cloche pour ne rien manquer, et rejoignez la communauté grandissante. Partagez cette vidéo massivement, likez, commentez vos théories, qui était le vrai destinataire? L'Algérie va-t-elle encore frapper? Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux décryptages explosifs. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. À très vite.